Aujourd'hui, on se trouve à Cannes, donc dans le sud de la France, à côté de l'Italie. On est sur la côte d'Azur. Cannes, du coup, c'est une ville avec 70 000 habitants. C'est très dynamique, surtout pendant les événements, le festival de Cannes, mais voilà aussi pour l'investissement locatif en courte durée. Ça marche très très bien. Là, on se trouve le quartier Pont-de-Croisette, donc le bout de Cannes, là du coup sur la gauche on arrive, on voit tout Cannes entièrement, donc la fameuse croisette et jusqu'au bout le palais des festivals. Aujourd'hui je vais vous emmener voir un peu cette ville qui est super intéressante pour investir dans l'immobilier. Pourquoi chez Investir dans l'ancien, nous on est une société clé en main, on vient régulièrement sur Cannes pour investir dans la location courte durée. Ça marche bien. Après je vais vous expliquer les pièges à éviter, ce qu'il faut vérifier surtout avant d'investir dans un bien à location courte durée et quels sont les inconvénients et les avantages. Donc là à Cannes, il y a énormément de touristes, notamment en été, pour un festival de Cannes. Mais il y a quand même des Cannois qui vivent, c'est quand même dynamique et beaucoup de monde pendant les événements à Cannes. Donc il y a la haute saison et la basse saison. Donc la haute saison, ça va être de mai à octobre où on a tous les événements, le MIPIM, Festival de Cannes. Et donc ça, c'est l'événement où un investisseur va gagner quand même énormément d'argent parce que la nuitée sera louée extrêmement cher. Donc là, on peut voir les plages sont bondées. Il y a pas mal de monde quand même sur Cannes. Il y a tout le temps du monde en été. Et là, les nuitées se louent quand même très très cher. Donc notamment juin, juillet, août et septembre. Donc maintenant, parlons prix immobilier. Donc à Cannes, on a un prix immobilier qui est quand même assez élevé. Donc si on achète en face de la croisette au bord de mer, on va être au-dessus de 10 000 € du mètre carré facilement. Ça va être compliqué de trouver à moins de 10 000 €, même au rez-de-chaussée. Et après, du coup, si on veut quand même avoir de la rentabilité, il faudra aller un peu dans les extrémités de Cannes, en restant dans la banane, proche gare, ou dans des quartiers quand même qui sont dynamiques, qui changent. Derrière le palais des festivals, on peut aller dans le quartier du Chuquet, on peut aller Pont-de-Croisette, mais il faut toujours rester quand même proche banane pour attirer des locations touristiques et que ça marche quand même toute l'année. On a aussi la saison basse, donc là ça va louer, on va louer moins cher son bien, donc ça va être à partir de fin octobre jusqu'à fin avril, où là du coup il y a moins de touristes, il y a moins d'événements et un appartement va se louer beaucoup moins cher. On peut voir quand même pas mal de monde aujourd'hui sur Cannes, donc là on est sur la fameuse croisette où tout se passe la journée pour les touristes. On a énormément de restaurants, on a bien sûr les plages, on a même des petits paniers où on peut manger des petits sandwichs et avoir des boissons. On peut voir derrière. Voilà, on a deux gros hôtels à Cannes, on a le Carlton et on a le Martinez. Donc le Martinez qui se trouve derrière moi. On peut voir ici un hôtel très connu à Cannes et après le fameux Carlton où on a tout type de clientèle toute l'année. Les lits sont assez chers, la nuitée est assez chère, mais c'est assez réputé. Là on peut voir à gauche, si on voit tout au bout, le quartier du Chuquet qui se trouve là-bas, avec le port aussi également. Donc on a deux ports à Cannes, au niveau de la Pont-de-Croisette et au niveau du palais des festivals. Plus on aura un bien qui sera bien placé, plus il sera cher. Donc on a des biens qui peuvent s'acheter à Cannes entre 3 000 et 15 000 €, donc c'est quand même des grosses fourchettes de prix, mais la rentabilité bien sûr sera différente. Donc il faudra jauger ou investir pour avoir soit l'autofinancement au minimum ou de la forte rentabilité selon le type d'investissement qu'on voudra faire. Nous aujourd'hui chez Investir dans l'ancien, on accompagne une centaine d'investisseurs dans toute la France sur tout type de projet. Ça peut être des immeubles de rapport, ça peut être des colocations, ça peut être des biens pour de la courte durée, comme on en parle à Cannes, ou investir tout simplement dans un appartement. Et on s'occupe vraiment de tout, de rechercher le bien, des travaux, de l'ameublement et de la gestion. On va partager ça avec un reporting 100% digitalisé qu'on a directement sur notre marketplace. Là, on peut voir tout type de restaurants à Cannes qui sont assez huppés. D'une rue à l'autre, les prix de l'immobilier vont changer. Donc on a la croisette qui est très très chère, à plus de 10 000 € de mètre carré, parce que
on est vue mer et c'est très coté. On a tous les gros restaurants, même les boîtes de nuit, les bars. Voilà pourquoi c'est très réputé et très cher. Mais après, voilà, plus on se dirige vers la gare et si on quitte la Banane, donc la Banane c'est le centre-ville, là les prix vont être moins chers et on pourrait viser plus de rentabilité. Quand on investit dans un bien en courte durée, il faut que la copropriété accepte bien sûr la location courte durée. C'est-à-dire avoir des locataires de façon récurrente, des nouveaux locataires, des gens qui vont rentrer dans l'appartement, qui est des boîtes à clés. Souvent les conciergeries mettent des boîtes à clés devant l'appartement ou sur la boîte aux lettres. Est-ce que le concierge accepte cela? Donc ça c'est des choses à voir avant d'acheter un bien. Comment on fait pour voir ça? C'est écrit dans le recommand copro. Quand on va acheter le bien, on va demander directement au propriétaire ou à l'agent immobilier ou le marchand de biens qui vend, est-ce que c'est possible? On va vérifier ça aussi dans les PV d'AG. Quand on achète, bien sûr, il faut vérifier les charges, ça va pas trop élevé. Et comme d'habitude, les DPE, est-ce qu'ils sont mauvais, est-ce qu'ils sont bons? S'ils sont mauvais, prévoir une enveloppe travaux pour passer au minima AD et ne pas avoir de problème à la revente et à la location. Là maintenant, on se retrouve devant le Carlton, donc le deuxième hôtel à côté, surtout à Cannes et sur la Croisette. Un hôtel où la nuitée est extrêmement chère, mais très luxueuse. Là, on se trouve toujours sur la Croisette. Il y a quand même pas mal de monde, surtout en été, pendant le Festival de Cannes et pendant pas mal d'événements. Il y a pas mal de boutiques de luxe, par exemple, Cartier, Dior. Il y a vraiment tout ici à Cannes, qui va ramener une clientèle assez aisée et qui va favoriser du coup le Airbnb selon l'emplacement. Voilà, ça c'est toujours des rues cotées à Cannes où le prix au mètre carré est très élevé, au-dessus de 10 000 € du mètre carré. Et après, on a des prix qui quand même sont inférieurs. On peut investir. Par contre, il faudra sortir de la Croisette et trouver des biens avec une décote, ou des biens avec des travaux, des biens qui traînent sur le marché qu'on pourra négocier. Donc ça c'est ce qu'on fait chez Investir dans l'Ancien, des choses qu'on sait faire avec le réseau cannois et on arrive du coup à trouver des biens autofinancés, voire avec du cash flow positif. Donc à Cannes, on peut investir à partir de 200 000 € dans un projet clé en main. Ça sera surtout dans un studio ou un petit T2. Un studio qu'on va transformer en T2 si on a la place pour faire une petite chambre. Sinon, faudra des plus gros budgets si vous voulez des T3, T4. Mais pour se lancer dans l'immobilier et pour se lancer dans un investissement locatif, avec 200 000 €, on peut avoir un projet autofinancé, voire avec du cash flow positif sur Cannes. Donc des rendements entre 5 et 10% net selon l'emplacement et bien sûr la valeur du bien et le type de travaux à prévoir et l'état de la copropriété bien sûr. Donc là on arrive pratiquement à la fin de la Croisette. On va arriver au Palais des Festivals. Donc le lieu emblématique de Cannes, le Palais des Festivals avec ces fameuses marches rouges. On peut avoir tout type d'acteurs qui sont venus ici, on peut le voir même derrière moi. Même quand ils font des travaux à Cannes, on voit qui est passé au Palais des Festivals durant ces dernières années. À Cannes, les prix de l'immobilier ne baissent pas, ils font qu'augmenter, même malgré la crise. Des biens partent très vite quand ils sont au prix. Et même des biens, parfois, je vois, qui sont vendus très cher, partent aussi très vite dans la semaine. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça paiement comptant, c'est-à-dire cash, sans financement. Donc c'est vrai que quand on voit des biens intéressants à Cannes, il faut se positionner très rapidement. Voilà, là on arrive devant le Palais des Festivals, les fameuses marches rouges. On voit toujours la queue même pour prendre des photos. C'est très 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 prisé. Donc on quitte la Croisette. On reste toujours dans la Banane. Mais là on se dirige vers d'autres quartiers un peu plus centraux. On quitte le bord de mer. Mais c'est là où ça devient plus intéressant pour avoir un peu plus de rentabilité et d'autofinancement. Je le rappelle, nous chez Investir dans l'Ancien, on accompagne des particuliers et des professionnels, débutants ou expérimentés qui veulent investir dans l'immobilier partout en France. Et on va s'occuper vraiment tout, de la recherche du bien, du financement, des travaux. Avec une boîte de travaux, on amène tout corps d'état et une garantie décennale. Et on va s'occuper de l'ameublement, de la gestion et de la location. J'ai moi-même investi à Cannes. Mon associé, qui est mon frère,
a investi à Nice aussi, donc dans le sud aussi également. Et donc voilà, dans les mêmes types de projets que nos investisseurs. Parfois ils pensent que c'est différent parce que c'est nous qui les cherchons, mais non, c'est le même type de projet qu'on peut voir sur Marketplace. Sur Marketplace, on peut voir tout type d'investissement locatif. Et voilà, c'est le type d'investissement dans lequel on va aller. Le but, c'est de se constituer un patrimoine dans le temps. Et voilà, malheureusement, on ne peut pas toujours attendre exactement ce qu'on veut. Dès que ça coche, on va dire, les bonnes cases, faut se lancer dans 1, dans 2, dans 3, peut-être dans tout type d'investissement locatif. Donc d'abord, peut-être dans de l'équilibré, après dans la forte rentabilité, après dans du patrimonial. Donc il faut investir dans quelque chose qui donne envie, mais ce n'est pas un lieu dans lequel on va vivre. Il faut différencier ça. On est voilà, encore à Cannes, bien sûr, toujours dans la Banane, donc dans le centre-ville de Cannes, un quartier encore très touristique, et on se dirige vers le Suquet, la rue Ménadier. Derrière moi, j'ai la rue d'Antibes où il y a tous les magasins. Là, il y a pas mal de restaurants. Mais voilà, en journée, les gens ont plus aller en bord de mer. Et le soir, un peu plus de monde va sortir ici. Là, on se trouve rue Ménadier, une rue qui a l'ombre en journée. Une rue idéale pour investir pour la location courte durée. Car il y a énormément de touristes. Il y a du monde, j'en avais parlé, de mai à septembre. Et après, un peu plus haut, on arrive dans le quartier du Suquet. Il y a énormément de touristes également, donc beaucoup d'Américains qui adorent ces quartiers, des Anglais, car là c'est des rues pittoresques, des rues à la française, avec des petits restaurants. On continue encore vers l'arrière, on a le Suquet, et après voilà, les plages du Midi. Donc ça c'est des quartiers encore très cotés, le Suquet, comme j'en avais parlé juste avant. Et après on a la plage du Midi, un quartier qui a pas mal changé. Il y a pas mal d'hôtels qui sont construits, la plage est un peu plus dynamique. Ça c'est des nouveaux quartiers où il faut investir. C'est des quartiers où ça marche très bien pour de la location durée. Bien sûr ça dépendra des copropriétés et du kilomètre carré, mais ça voilà, faudra bien chercher afin de trouver le projet idéal. Comme je vous le disais, c'est des quartiers beaucoup plus calmes, Suquet, Fortville. Ça, c'est des endroits où ça reste coté. Et le prix mètre carré est beaucoup moins cher que la Croisette ou le centre-ville de la rue d'Antibes. Des quartiers très intéressants pour l'investissement locatif. Ça reste calme et c'est toujours très cherché. Et on va avoir de la grosse demande locative sur de la location courte durée ou même sur du long terme. Ça, c'est très cherché pratiquement toute l'année. Donc ça, c'est des quartiers où il faut aller aujourd'hui. Bien sûr, il faut trouver le bon bien parce que, comme je vous l'ai dit, ça part très vite. C'est des biens qui sont publiés en off-market ou qui partent dans la journée quand ils sont publiés. Donc, il faut savoir dégainer rapidement. On se trouve au port de Cannes, juste derrière moi, avec la mairie. Toute cette place a été rénovée récemment avec des jets d'eau pour les enfants. Pas mal de choses, un marché encore découvert derrière. Des petits magasins, un parc juste derrière moi avec un peu d'ombre qui a fait très chaud quand même ici l'été. Et voilà le maire David Lénard est très impliqué sur la ville, il fait pas mal de travaux pour rendre la ville plus agréable pour les Cannois et attirer des investisseurs. La ville de Cannes ne fait qu'augmenter, elle ne baisse pas si on peut voir la statistique, à moins d'aller dans des mauvais quartiers. Mais sinon, les biens se vendent rapidement, donc ils sont liquides et le prix de l'immobilier augmente. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, tous les points sont au vert pour investir à Cannes. C'est une ville agréable à vivre, une ville où il y a du pouvoir d'achat et où les gens aiment venir en vacances et pour le travail. Donc voilà, on a deux types de locataires, les touristes en été et pendant l'année, pendant tous les événements qui se trouvent au Palais des Festivals. Là, on va avoir des professionnels, des gens qui vont venir quelques nuits, mais surtout qui vont juste dormir dans l'appartement. On ne va même pas faire à manger, rien du tout. Et surtout, ça va être loué beaucoup plus cher. Donc, les conciergeries à Cannes, elles ont l'habitude de ce type de professionnels. Elles ont un réseau pour attirer des locataires tous les ans qui vont venir louer le bien tout le long du Festival de Cannes, du MIPIM, du Lions et d'autres événements qui sont toute l'année. Ce qui va différencier la Banane et en dehors Banane, comme on parle à Cannes, ça va être ce boulevard qui est le boulevard d'Alsace qui va délimiter Cannes Centre qui est la Banane et en dehors de la Banane. On peut investir en dehors de la Banane, après le boulevard d'Alsace, mais il faut être très proche quand même de ce quartier-là, de la Banane, si on veut attirer des touristes.
L'avantage d'investir ici, c'est le prix au mètre carré, bien sûr, qui sera beaucoup moins cher. Et on a la gare TGV qui est juste à côté. Et l'avantage, c'est qu'on a accès directement à tous les commerces. Cannes, c'est quand même pas très grand, donc en allant tout droit à partir de la gare SNCF jusqu'à la mer, on est à 10 minutes. Et on est quand même assez central. Donc il faudra quand même voir ces avantages quand on trouve des biens qui sont après le boulevard d'Alsace ou proche gare. Vérifier si on est plutôt à l'est ou à l'ouest ou plutôt central, mais il y a quand même des avantages, ça va être l'emplacement et la disponibilité pour les locataires en sortant de la gare pour se garer. Donc là, si on a un parking, si on a un balcon, si c'est calme, tout ça c'est des choses à prendre en compte et qui vont être recherchées par les locataires quand on va chercher de la location courte durée pour du Airbnb. Est-ce qu'on peut se garer si on est en voiture? Est-ce qu'on a accès directement à la gare? Est-ce qu'on a accès à toutes les commodités? Donc ça, c'est des choses à prendre en compte pour tout type d'investissement classique, bien sûr, mais surtout pour la location courte durée. Voilà, là, on arrive pratiquement à l'extrémité, d'une des extrémités de la banane. Et en fait, on a le train. On peut voir les rails ici, mais c'est pas forcément des mauvais quartiers. Et bien au contraire, c'est des quartiers intéressants. Des quartiers où le prix mètre carré sont un peu plus faibles, dû à la proximité avec le rail et dû de la sortie de la banane. Donc là, on peut voir des beaux immeubles. Donc le prix au mètre carré est plus intéressant, mais la tension locative est aussi importante que certains quartiers de Cannes. Donc ne pas négliger ces quartiers-là proches des voies ferrées. En revanche, il faut faire attention de ne pas avoir de bruit, ou même si on est en phase d'avoir par exemple un double vitrage ou un peu de distance avec les rails. On se trouve sur la fameuse rue d'Antibes pour terminer à Cannes, qui est assez longue, qui va longer la moitié de la banane avec ces fameux magasins. Là, ce ne sera pas les magasins de luxe qui sont sur la croisette, style Dior, Armani, mais on sera plus pour des magasins traditionnels qu'on connaît un peu plus, par exemple Orange, Carole, Eram, Histoire d'Or, Chevignon. Mais voilà, les Cannois vont ici, les touristes aussi. Donc c'est plus pour des boutiques qu'on va avoir tous les jours. Il y a pas mal de monde. L'avantage, c'est qu'on est à Londres, donc ça c'est cool. Et l'autre avantage, c'est quand même que les prix au mètre carré sont moins élevés. Rue d'Antibes, on n'est pas à les prix de la croisette jusqu'à 20 000 € du mètre carré. On peut atteindre des biens qui sont à 10 000 €. Mais voilà, toutes les rues qui vont couper, qui vont se diriger un peu plus en haut, avant d'arriver au boulevard de la Lorraine, qui va arriver avant la banane. Toutes ces rues qui vont couper sont des rues intéressantes pour investir dans la location courte durée. Après, il faudra quand même vérifier le prix au mètre carré parce que ça peut très vite chiffrer. Si on va vers la croisette ou vers la gare, c'est totalement différent. Et après, le type d'immeuble et la qualité du bien. Et surtout vérifier si la location courte durée est acceptée et si c'est possible de faire toute l'année ou si réduit à quelques jours, si le gardien accepte et si tous les propriétaires acceptent aussi. Dans quelques années, quelques mois, on ne pourra plus le faire. Donc ça, c'est important de vérifier. Rue d'Antibes, très fréquentée la journée comme le soir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker ou à nous suivre sur YouTube. On a tout type de villes. Aujourd'hui, on va expliquer comment investir en immobilier, quel type d'investissement on peut faire aujourd'hui en France. Donc, le patrimonial, on investit dans du 4-5%, de l'équilibré. Donc, comme le mot l'indique, équilibré, c'est-à-dire autofinancé. Donc à partir de 5 à 6% net. Et après de la forte rentabilité au-dessus de 7% jusqu'à 10%, à très forte rentabilité à plus de 10%. On explique tous les types de stratégies, où investir. On va partout en France, toutes les régions de France. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 professionnels immobiliers qui travaillent avec la société Investir dans l'ancien. On a le marketplace où tu peux directement voir quel type de bien peut t'intéresser. Un immeuble de rapport, de la colocation, un appartement, de la courte durée et tout type de projet. On va s'occuper des travaux. On a une garantie décennale avec une société de travaux qui porte le projet, c'est notre société. On va s'occuper de l'ameublement, de la gestion et de la location. Au plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez aller directement sur notre site et prendre rendez-vous sur notre calendrier électronique. Merci.